Bonjour, je m'appelle Sylvie Marie et j'ai écrit un livre, Galatée et les 10 flèches d'or, qui a été publié en mars aux éditions d'Ulysse Bleu. C'est mon premier livre. J'ai toujours vécu dans l'imaginaire par mes spectacles de danse. Je suis professeure de danse depuis 30 ans à l'école Flashdance dans une petite ville de Belgique, à Coutron. Dans Galatée et les 10 flèches d'or, le sujet tourne autour de la mythologie grecque. En tout cas, c'en est le fil conducteur. Car l'héroïne va se rendre compte que son père veut la vie éternelle et qu'il est prêt à mettre tout en œuvre pour y arriver. Et donc voilà, c'est pour ça que je suis partie dans ce domaine, car dans la mythologie grecque, ça faisait partie des préoccupations principales des personnages de cette époque. J'avoue que je ne retiens jamais le nom des auteurs, ce qui n'est sûrement pas une bonne chose pour moi, mais j'aime tout ce qui est fantastique. J'aime bien sûr les Harry Potter, j'aime les films de Disney, j'aime tout cet univers qui n'existe pas. Donc je lis beaucoup, mais je n'ai pas d'auteur à vous citer, car je ne le retiens pas. Je retiens surtout les histoires, tout ce qui me fait voyager. Musicalement, j'écoute tout. Je suis professeure de danse et vraiment, je pars dans tous les sens. Je refuse de rester à l'époque actuelle, même si j'utilise ça aussi. Dans mon enfance, j'écoutais quoi? Mais j'écoutais beaucoup de choses. C'est ce qui fait que j'ai un grand univers musical grâce à mon papa qui a toujours adoré écouter de la musique. Et vraiment, je vais vraiment partir dans un délire, mais Mary Poppins, c'est vraiment le truc qui m'a le plus porté dans ma vie. C'est sûrement la chanson de mon enfance. Oh, je like le positif. Je ne commande jamais les choses négatives. Je like tout ce qui fait du bien. J'écris quand je suis bien, quand je suis calme. La plupart du temps, j'aime écrire dehors, à l'extérieur. Je n'ai pas de rituel. Je peux parfois avoir des idées au milieu de la nuit que je note très très vite. Mais voilà, j'attends l'inspiration et quand elle se présente à moi, eh bien c'est parti, je prends de quoi écrire et je remplis des carnets. Eh bien, ici donc je suis en train d'écrire le deuxième livre qui est Galatée et le secret du dragon. Ensuite, j'écrirai le troisième, mais après je voudrais vraiment partir dans un sujet complètement différent, qui n'a vraiment rien à voir et qui n'est peut-être pas fantastique, mais comme c'est difficile d'être une maman. C'est vraiment un sujet que j'aimerais amener dans un livre. J'ai des tonnes de souvenirs artistiques, mais j'ai éprouvé un bonheur immense en ouvrant la boîte dans laquelle se trouvaient les livres. Ici, mon livre, le tenir, la version papier, c'était vraiment un sentiment indescriptible, vraiment. C'est sûrement, à l'heure actuelle, mon souvenir le plus fort. Alors, être heureuse, c'est toujours quelque chose qu'on se pose comme question. Comme dirait un grand chanteur, c'est quand il n'est plus là le bonheur qu'on sait qu'il y était. Mais je pense que c'est vraiment vrai. On est vraiment à la recherche de ce bonheur. Peut-être que quand j'écris, oui, je suis tout près de ce bonheur. L'amour, eh bien, je l'ai rencontré il n'y a pas très longtemps, il y a quelques années. Et c'est cet amour qui me fait grandir. Et je pense que c'est à ça que sert l'amour, à faire grandir. Ça m'est vraiment égal, la religion, voilà. J'ai cru à un moment être peut-être catholique, mais non. Je crois en l'humanité, que je crois aux hommes, et je crois surtout qu'on peut vivre tous mélangés, qu'on soit catholique, musulman ou que sais-je. J'aime beaucoup le mélange des gens. Ce serait trop difficile, on est déjà trop loin pour espérer faire quelque chose. Je suis pas défaitiste, mais voilà, on est à la fin de quelque chose, pas au commencement. Je pense que
que c'est très difficile de revenir en arrière et de recréer un équilibre dans ce monde qui va mal. Vivre de sa passion. Oh, j'adorerais vous dire que oui, évidemment, mais ce livre, je ne sais pas encore vraiment quel est son chemin et où il m'emmènera. J'avoue que je n'ai pas l'espoir d'en vendre des millions, mais ce serait formidable. Là, je suis en train d'écrire le deuxième et j'espère écrire un troisième. C'est mon but, c'est d'en écrire 3, un petit coffret tout joli dans lequel se trouveraient ces histoires. Donc à ce moment-là, peut-être, oui, je pourrais vivre de ma passion. Voici un petit passage de mon livre qui, je crois, le représente bien. Dans un étui de cuivre se trouvait un parchemin. Il y était inscrit: une nuit de décembre, 10 étoiles brilleront, et chacune apportera sa lumière au ciel de l'humain. La mésange sera leur guide, et la nymphe sera sacrifiée et offerte au dieu Arès. Les 10 ondelins offriront leur vie à celui-ci. Ils auront dans leurs mains les rameaux interdits. Après avoir traversé la mer Égée, ils ouvriront le passage vers la vallée maudite. J'aimerais remercier Poussière Productions qui met en place ce genre d'interview. C'est tellement compliqué de se faire voir, de se faire connaître. Donc je pense que ce genre d'initiative met vraiment les artistes à la vue de tous. Donc merci beaucoup.